je vous retrouve pour commencer ce nouveau vlog. On est le lundi 17, il me semble, janvier. Il est très exactement 22h22, je vais me coucher, j'ai pas eu le temps de vous prendre avant. Donc aujourd'hui j'ai remis une première vidéo de 2022. Là on reprend les bonnes habitudes. J'ai pas eu le temps de vous prendre aujourd'hui tout simplement parce que ce matin je ne travaillais pas mais je suis partie bosser relativement tôt. Enfin tôt, non. Relativement moyennement tôt. Puisque j'ai dû partir de la maison, il devait être 10h. J'étais pas très en avance, j'ai fait 2-3 petites choses à la maison avant, et puis j'ai dormi, surtout, j'ai dormi. Et puis, je vais en profiter pour me démaquiller. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je suis allée bosser un petit peu en avance, donc j'ai mangé avec mes collègues. J'ai eu cours avec 2 classes, c'était cool. On a bien bossé avec une classe sur une thématique qu'on a quasiment terminée, sur la ville. Et puis la deuxième classe, j'ai voulu essayer des choses et ça me va pas. Faut que j'arrive à trouver en fait le fait de faire des jeux avec les élèves, mais des jeux éducatifs. C'est-à-dire que là, je leur avais fait un jeu un peu esprit Time's Up avec des cartes sur la République, etc. Des mots-clés, des mots importants pour qu'ils retiennent, etc. Et clairement, ça a été un gros fake. Déjà, ils ont eu du mal à comprendre les règles du jeu, alors que bon, le Time's Up, c'est pas très compliqué. Vous avez 3 tours. Premier tour, vous avez tous les mots que vous voulez pour faire deviner. Deuxième tour, un seul mot. Et troisième tour, c'est du mime. Alors, je leur ai dit, bon, au pire, on fait pas le mime, c'est pas grave. Donc bon, au final, ça s'est terminé qu'ils ont fait des pendus avec les mots que je leur avais donnés. Ils ont choisi, mais je sais pas, ça a pas eu le rythme que je voulais. Donc j'ai dit, bon, c'est pas dramatique, hein, mais c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé que ça fonctionne. Faut que je teste avec une autre classe, faut que je vois pour le mettre autrement en forme. Je me dis, il y a un truc qui va pas. Je suis toujours sur en crème de nuit, hein, c'est toujours ma nuit polaire de chez Polar. J'ai pas trouvé mieux encore. Donc voilà. Et puis après le boulot, en fait dans la journée, je sais pas, j'avais un tiraillement au niveau du côté gauche. Alors étant un peu hypochondriaque sur les bords à ce niveau-là, je me suis dit, oh, ça y est, je suis déjà en train d'ovuler, mais c'est beaucoup trop tôt, c'est pas normal, machin, et comme le mois dernier, on avait dû louper l'ovulation avec la gynéco pour l'écho, je dis bon, bah je vais appeler pour qu'elle me prenne plus tôt. Et puis coup de bol, il y avait une place ce soir, donc j'y suis allée j'avais rendez-vous à 17h40. Bon, comme d'hab, elle m'a pris en retard, j'ai dû passer vers 18h15. Et pour y rester 5 minutes à chaque fois, c'est toujours ça. Alors je ne dis pas faire 60 bornes pour aller à un rendez-vous qui dure 5 minutes, c'est toujours super génial. Bref, et pour qu'elle me dise qu'au final, non, pas du tout, hein, je suis pas du tout en train d'ovuler parce que je suis qu'à J8, donc c'est-à-dire 8 jours après le début de mon cycle, et que c'est pas non, tu ne peux pas être en train d'ovuler à ce moment-là. Donc mon follicule, je crois que le plus gros qu'elle a vu, il était à 10 mm, donc c'est bien déjà, 1 cm. C'est compliqué de s'en rendre compte en fait, parce que c'est tout petit en fait un ovaire. Et donc elle m'a dit non, vous revenez vendredi, donc moi je suis pas là, mais vous verrez ma collègue, vous refaites une écho et puis on verra où on en est. Donc logiquement, vendredi, soit j'aurai ovulé, soit je serai en phase d'ovulation très vraiment le pic, donc à voir ce que ça va donner. On va voir ça. J'avoue que ça commence à devenir long, même si je sais que c'est comme ça, c'est normal, et puis que si ça a marché une fois, même si c'était pas valide, ça marchera une autre fois, il n'y a pas de souci, et puis il y a encore plein de possibilités. Ça devient long avec chérie, on en a un peu à la cacahuète. Et puis moi j'avoue que physiquement j'en ai marre des prises de sang, des échos, des machins, des trucs, des espoirs chaque mois, et que paf, voilà. Alors bon, voilà, je sais que j'ai zéro patience et que c'est pas bien. D'ailleurs pour ça j'ai pris rendez-vous avec une sophrologue et un autre rendez-vous avec une psychologue. Je crois que j'ai eu rendez-vous à Isnoville, il me semble que j'ai pris les 2 rendez-vous. Parce que voilà, je pense que ça peut être utile. Donc j'ai rendez-vous à la fin du mois, il me semble, pour voir un petit peu, essayer de trouver des solutions. Alors bon, la psy concrètement, je suis pas convaincue que... Enfin voilà, j'y vais parce que je sais qu'une psy peut être utile, c'est pas le problème, mais c'est que je sais à peu près ce qu'elle va me dire. Je sais, j'ai conscience de mes névroses à ce niveau-là. Mais peut-être qu'elle aura des clés que je n'ai pas. Et puis la sophrologie, je ne connais pas du tout, pour être honnête. Mais toutes les personnes qui m'ont dit qu'elles avaient essayé en ont été très contentes et que ça leur avait fait beaucoup de bien. Donc je me dis, après tout, pourquoi pas? De toute façon,
Bien sûr, c'est de l'argent, bien sûr, ces consultations, ça coûte de l'argent, mais je me dis, bah, si c'est pour que je sois mieux et que je sois pas tout le temps dans l'angoisse, tout le temps dans le ça va pas, et machin, c'est pesant pour moi, mais c'est pesant pour mon entourage, je pense, hein. Je pense évidemment à mon chéri qui le vit au quotidien, je pense à Clémence qui est souvent là pour m'aider, alors même si je pense qu'elle des fois elle va me dire « Oh tu me gonfles, vas-y arrête de faire chier, ça va venir ». Ça n'empêche qu'elle le dit pas comme ça et ça me fait du bien qu'elle m'aide et tout, mais je pense qu'il faut que je trouve une solution pour, pour pallier à mes angoisses. Voilà. Et puis bon, on verra, hein, on va y croire pour ce cycle et puis on verra ce que ça donnera. Demain, j'ai cours toute la journée. Et puis... Donc, voilà. À voir, à croiser les doigts. Quoi de neuf? Oui, je sais plus si je vous ai dit, mais je crois que je vous l'ai dit, c'est pas grave, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo d'avant. Je me suis mis au livre audio sur YouTube. Ok Google, baisse le son. Voilà, avec mon chéri, on a des petites blagounettes des fois. Donc oui, je me suis mis au livre audio Harry Potter, puisque du coup je me remets dedans et ça me fait du bien en fait, parce que ça me rythme ma route pour aller au boulot et ça me calme vachement plus que la musique. Alors j'aime bien mettre de la musique, mais c'est vrai que ça me plonge dans le truc, ça me paraît passer beaucoup plus vite la route, donc c'est cool. Franchement, je pense que je vais continuer comme ça. Bah, déjà, si je veux me faire les 7 tomes, il y en a pour un moment, puisque là, ça fait au moins une bonne semaine que je suis dessus. Et j'arrive, il me reste encore pour demain. J'aurai l'aller pour aller au boulot, je terminerai Harry Potter en arrivant à mon travail. Quoi de neuf autre? Oui, j'ai repris ce matin de manière un petit peu plus sérieuse et ce sera encore plus sérieux demain puisque je n'ai pas mon drive encore aujourd'hui. Mais j'ai repris une alimentation un petit peu plus équilibrée, même si c'est voilà, c'est pas encore parfait. Mais parce que je suis remontée sur la vilaine balance qui d'ailleurs m'a dit quand je me suis montée dessus et que j'ai allumé l'application pour qui ça transmet en Bluetooth. Il y a beaucoup de différences avec la dernière pesée. Est-ce normal? Mais ta gueule. Oui, effectivement, depuis le mois de septembre, j'ai repris quasiment 3 kilos. Donc, bon, ça fout un peu les boules. Mais je le savais, enfin, clairement, j'ai passé 4 mois où j'ai fait n'importe quoi. Donc, je m'en sors pas trop mal au final. Et je sais que si je reprends un petit peu, juste faire un tout petit peu attention sans faire vraiment des gros efforts, je vais les reperdre tranquillement, ces 3 kilos. Et puis après on réenclenchera quelque chose. Là pour l'instant je veux juste reperdre ces 3 kilos et reprendre des bonnes habitudes en termes de quantité aussi, reprendre l'habitude de peser parce que voilà, je sais le à l'œil il faut pas. En fait il ne faut jamais faire à l'œil quand on est comme moi, qu'on n'a pas l'habitude, il faut rester à peser ou alors avoir des quantités prédosées, je sais pas moi, une cuillère ou un mug ou un machin, faut que ce soit toujours la même chose. Donc on va reprendre ça tranquillement, je pense que je vous en parlerai régulièrement, je vais essayer de reprendre différentes choses, de faire un peu plus de cuisine. Peut-être que je vous présenterai des idées recettes, je sais pas, faut que je vois comment je vais reprendre tout ça, sachant que comme je vous l'ai dit l'année dernière et là ça va être pareil cette année, j'ai totalement transformé ma façon de consommer, j'achète beaucoup moins de make-up. Des vêtements, j'en achète encore. Je vais pas faire genre que j'en achète pas, ce serait mentir, mais j'en achète moins que j'aurais pu en acheter. En fait, c'est par phase. Il y a des moments où j'ai envie de me racheter des vêtements. Là, clairement, j'ai ce qu'il faut. Et je vais plus... En ce moment, je suis particulièrement dans l'achat de pop ou d'objets de collection, des trucs... Ce qui est de l'argent aussi, que je devrais pas utiliser là-dedans. Hein, mais bon, c'est mon plaisir en ce moment, c'est ça. Et ça passe là-dedans. Et puis c'est tout. Donc peut-être je vous montrerai des petites choses. D'ailleurs, je pourrais vous montrer ma collection. Je sais pas s'il y en a que ça intéresse de voir la collection de pop. Mais je vous montrerai ça. Il y a quoi d'autre que j'ai dit que je voulais vous faire cette année? Bah peut-être vous refaire des Share with Love comme à l'ancienne, vous montrer d'ailleurs, ça m'a fait rire parce que j'avais beaucoup de retard dans mes vidéos YouTube parce que j'avais plus envie. Et là je m'y suis remis depuis quelques jours, j'ai regardé les vidéos d'Hélène, les vidéos de Karine, les vidéos de Jenny que j'avais en retard, donc beaucoup de retard, quasiment tout le mois de décembre j'en avais pas regardé, donc j'ai regardé beaucoup de choses, enfin regardé. Après, c'est pareil, hein, encore une fois, ma consommation YouTube, c'est souvent du fond sonore pendant que je fais autre chose. Donc, et je regarde plus précisément certains détails. Mais voilà, je suis pas fixée, je suis pas assise devant ma télé à regarder YouTube.
C'est ultra rare. Ou alors c'est avec Chéri, on a des youtubeurs qu'on regarde ensemble. Et du coup j'ai vu, ça m'a fait sourire de regarder cette vidéo aujourd'hui, le dernier vlog de Jenny où elle parlait de moi d'ailleurs, gros bisous ma poulette. Que d'ailleurs tu me dis que je suis quelqu'un de très calme, c'est drôle parce que tout le monde me dit ça alors que clairement je suis tout sauf le calme incarné. Mais bon c'est rigolo, ça me fait rire que tout le monde pense que je sois très très calme, très très douce et tout alors que mes collègues me disent que j'arrête pas de râler tout le temps. Mais bon c'est pas grave. C'est rigolo la perception qu'on a des gens. Et donc ouais, ça m'a fait sourire de voir qu'elle me disait que je postais plus beaucoup, et c'est vrai que ça a été compliqué cette fin d'année, même un petit peu avant, hein, de toute façon depuis les soucis des essais bébés qui n'aboutissent pas et que voilà, je le vis pas très très bien. Forcément, je m'étais un peu éloignée de tout ça, mais au final, je me dis que ça peut peut-être pas me faire de mal de reprendre tranquillement et de faire ce que moi j'ai envie et de pas forcément courir à l'audience, parce qu'en plus voilà, je suis une micro chaîne, on doit être 2100 ou 2200 quelque chose comme ça sur la chaîne, donc cool. Faut que j'arrête de vouloir dire ouais je veux que la chaîne elle augmente. En fait non, je suis très bien avec ma petite communauté qui est toute simple, qui est toujours très contente de me retrouver, même si parfois je suis pas très très souvent là. Mais voilà, on va essayer de reprendre quelque chose qui me correspond plus, quelque chose qui est moi et qui ne va pas forcément rentrer dans les cases. Et puis voilà, des fois il y aura du action, des fois il n'y en aura pas, des fois il y aura du bricolage, des fois il y aura de la cuisine, des fois il y aura mon boulot de prof. Il y aura les essais bébés, parce que ça, je sais que finalement, ça me fait beaucoup de bien, parce que quand je vois le nombre de vidéos que moi je regarde en tant qu'abonnée à ce sujet-là, je me dis que peut-être il y a certaines personnes, ça pourra aussi les aider d'avoir ma vision à moi des choses. Et puis voilà, donc je pense que d'ailleurs la prochaine vidéo, qui vous aurez sûrement déjà vue, que je voudrais tourner dans la semaine, ce sera lié à ces essais bébés, vous dire où j'en suis, ce que ça... au niveau du traitement, tout ça, et puis peut-être faire une FAQ là-dessus, ça pourrait être pas mal. Je vous redirai ça. Voilà, je pense que pour aujourd'hui ça va être tout. Demain, je vous reprendrai. On va reprendre les bonnes habitudes du vlog, hein, tranquillou bilou. Oh, cette expression tranquillou bilou, qu'est-ce que je m'énerve quand je dis ça. Mais bon, je le dis tout le temps. C'est entre ça et t'inquiète mobilette. On voit que je suis née dans les années 90 quand même. Je suis née en 89, mais je suis une fille des années 90. Bref, sur ce, je vous laisse parce que ça fait quand même au moins 10 minutes que je blablate pour vous dire pas grand chose. Comme dans tous les vlogs d'ailleurs. C'est la base. Et puis tiens, d'ailleurs, je voulais vous montrer une petite déco. Il faut que je la mette dans mon bureau là-haut. Que ma copine Lucie m'a donné. Donc c'était pas un origami, pas du tout. C'est une petite sculpture d'oiseau que en fait vous clipsez les bouts de bois ensemble. Les bouts de bois. Oh, je suis fatiguée. Les petits morceaux de carton, voilà. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est mignon, je trouve. C'est chouki, un petit oiseau comme ça. Et donc faut que je l'accroche. Il y a une petite carte et tout. Faut que je l'accroche dans mon bureau. Enfin, mon bureau qui pour l'instant est plutôt le dressing, comme je vous ai montré dans la dernière vidéo, et un espace rangement. Mais je sais pas si je vais mettre une table de bureau ou pas, parce qu'en même temps c'est bien pratique. Enfin, faut que ça cogite, Et puis au mois de juillet, au mois de février, je ferai la deuxième pièce avec ma maman. Il faut qu'on voit ça. Comme ce soir d'ailleurs, tiens, rien à voir, mais j'y pense que c'est l'achat des marchandises. Ce mois-ci, j'avais dit que j'achetais rien, mais au final, j'ai acheté 2 chaises parce qu'on a nos chaises qui sont un petit peu en train de décéder gentiment et j'ai pas envie de finir par terre. Donc ce soir, je suis passée chez Confo et j'ai acheté 2 chaises blanches. Et puis le mois prochain, je rachèterai 2 chaises et le mois d'après 2 autres chaises pour qu'on ait les 6 chaises pareilles. Mais au moins que ça ne nous coûte pas, parce que qu'est-ce que c'est cher les chaises, c'est quand même un truc de fou. Sachant que là il va falloir que je rachète des petits coussins pour mettre dessus parce qu'elles sont un petit peu raides, hein. Parce qu'en plus on n'a pas les mêmes goûts avec Chéri en matière de chaises, donc il va falloir qu'on trouve un compromis. Un truc qui lui plaît à peu près et qui moi me plaît à peu près. Parce que vraiment ce que moi j'aime, il aime pas du tout. Et il ne m'a pas proposé certaines choses. Parce que en fait j'avais décidé là que je voulais des chaises, parce que hier j'ai failli me casser la binette de la chaise et que ça m'a énervé. Voilà.
Ça y est, j'ai évacué tout ce que j'avais à vous dire. Donc je vais aller faire dodo. En plus, je vois que j'ai la lèvre qui commence à se fendre. Ça, c'est parce qu'il fait froid. Là, j'ai la lèvre qui est fendue. Bon allez, je vous fais des gros bisous. Puis je vous dis à demain. Bonne nuit. J'aime bien quand j'arrive le matin et qu'il n'y a personne. J'adore. Mais bon. Coucou. Je vous retrouve, on n'est pas mardi, j'ai oublié de vous prendre hier, j'ai pas du tout eu le temps. On est mercredi, on est le 20, on doit être le 20 comment on appelle ça, janvier. Je viens de rentrer du boulot, il est 18h10, bon, je suis pas partie de bonne heure et puis après il pleuvait, je suis tombée sur des tracteurs et tout, donc j'ai pas roulé très rapidement. Il fait pas super chaud dans la maison, je sais pas si je vais allumer la cheminée parce que on n'a pas beaucoup de bois, donc je pense que je vais plutôt demander à Chéri qu'il l'allume demain comme il est en télétravail, et puis on rentrera, il l'allumera dans la journée et on rentrera du bois pour dans la soirée. Voilà. Demain je suis en formation l'après-midi, donc j'ai une séquence de cours demain matin et l'après-midi et vendredi matin je suis en formation pour une plateforme qui s'appelle It's Learning, je crois, je sais plus si je vous en ai parlé avant les vacances. Qui en fait c'est une plateforme sur internet donc où les élèves pourront avoir accès à des cours, à des exercices, choses comme ça, donc c'est en train de se mettre en place, mais bon pour l'instant on nous forme pour savoir tout ce qu'on peut faire avec cette plateforme qui est plutôt intéressante. Je suis fatiguée, le temps de revenir. Aujourd'hui j'ai eu 3 séquences, c'était bien de pas se lever à 6h. J'avoue que ne pas se lever à 6h du matin c'est cool. Demain, je vais peut-être me lever un peu plus tôt pour arriver. J'ai quelques petites choses à faire au boulot avant de commencer le cours, donc voilà. Mais ça avance tranquillement la semaine, quoi. C'est ouf parce que on est déjà avec mes collègues, on est déjà super fatigués alors qu'on est qu'au mois de janvier, jusqu'au mois de juin. Mais bon, c'est le temps, c'est plein de choses qu'on a à faire, c'est compliqué, mais bon, c'est toujours sympa. Heureusement que c'est cool d'avoir les élèves. Là, j'avoue qu'aujourd'hui, j'ai apprécié la journée. Parce que j'ai fait des essais avec des élèves et ça a marché, plus ou moins, c'est pas parfait, hein. Et c'est agréable. Quand on fait des essais d'activité et que ça marche, c'est cool. Demain, j'ai les BP, donc on va travailler sur la place des femmes dans la société. Normalement, ils avaient une dissertation à me faire. Je sais pas pourquoi, je pense qu'ils vont pas tous l'avoir fait. Mais bon, on verra bien. Et puis, on avait travaillé d'après le film Flashback, qui est sorti sur Prime Video. Bon, c'est pas le film du siècle, mais bon, ça m'a permis de balayer pas mal de choses, même si c'est une comédie et même si voilà, c'est un peu caricaturé, mais bon, ça donne des idées. Oui, je me suis acheté c'est mon petit plaisir à moi d'agrandir la collection Ryobi. C'est un taille-haie télescopique pour faire les haies. Il va falloir vraiment que je m'en occupe. Et là, je voulais aller jeter tous les cartons. J'ai pas mal de papier et de cartons qu'on a depuis un moment. Sauf que il pleut et j'ai pas envie d'aller, même si c'est pas loin, j'ai pas envie d'aller me faire tremper la tronche, donc c'est pas grave, ça attendra demain. Là, il va falloir que je monte les vêtements qu'il y a là, puisqu'il faudra que je les range dans le dressing là-haut. Il faut que je prépare une lessive pour que demain, il y en ait une qui soit étendue. Je vais en faire une pour cette nuit, que j'étendrai demain matin avant de partir. Et une qui tournera demain midi, pendant les heures creuses. Et puis voilà, tout simplement. Ce soir, je sais pas trop ce qu'on va manger, je pense que ça va être du poulet. Oui tiens, je vais peut-être mettre le four, je vais faire le poulet rôti. Et puis on va voir ce qu'on va manger avec. Moi je pense que je vais me faire des courgettes. Et puis je ferai un autre féculent. Donc, on a fait des pommes de terre hier, donc peut-être on va faire du riz ou des pâtes aujourd'hui, je sais pas. Mais ouais, j'avais acheté des courgettes et de l'aubergine, donc je vais peut-être faire un espèce de... C'est pas une ratatouille parce qu'il n'y a pas de tomates, mais un mélange, un petit truc à ma sauce qui me servira pour la fin de semaine de légumes. Parce que quand j'en fais quand même pas mal, comme ça c'est fait pour une fois pour toutes comme on dit, et c'est réglé. Je voulais vous montrer, j'ai acheté un truc. Alors bon, je sais pas quand est-ce que je le ferai. Faut pas que j'oublie, elle loupe le deuxième numéro. Ça, c'est rigolo avec la lumière. Il est pas du tout aussi lumineux que ça, hein, c'est parce que je suis juste en dessous. Mais c'est bien, ça montre bien l'idée de ce que je veux faire. En fait, j'ai acheté ça chez Auchan. C'est un truc, à la base, c'est pour faire un squelette vivant, hein, pour les enfants. Et en fait, je vais le customiser pour en faire un... Alors, pour ceux ou celles qui connaîtraient, je ne sais pas. Je vais en faire un... Peut-être que j'en ferai un tuto vidéo, d'ailleurs, ça pourrait être une idée. Alors, c'est pas pour faire Hamlet, to be or not to be. C'est pour faire un crâne dans Sea of Thieves. Donc, en fait, bon, là, je voulais le faire, mais avec une main, j'y arrive pas. Il faut que j'enlève
la mâchoire inférieure. Et en fait, il faut que je la peigne en doré, il faut que je mette des petites choses. Et il me faut la calotte crânienne aussi, qu'il faudra que j'explose pour faire, voilà, c'est pour faire une petite déco. Je pense que ça fera plaisir à Chéri, parce que c'est son univers à lui. Et dans son bureau, qui devient un peu un cabinet de curiosité, ça pourrait être sympa. Voilà. Et puis bon, un crâne en plastique comme ça à 1,99 €, ça vaut le coup. Même si je dois repayer 1,99 € pour avoir le haut du crâne. Mais après voilà, donc il faudra que je bombe ça avec de la peinture dorée. Il faut que je vois un petit peu les autres petits détails. Mais je pense que je ferai ça à l'occasion. Ça fera un petit tuto, voilà, si vous avez des geeks à la maison. On est très branchés. C'est pas bien du tout. Et on est très branchés objets comme ça. Moi je suis beaucoup plus que Chéri d'ailleurs. Enfin... Ça dépend quoi, mais on est quand même très axé ça. Là par exemple ici j'ai un petit porte-clés du ministère de la magie que j'avais eu dans la boutique Harry Potter de Rouen. Ici j'ai mon insigne de la main du roi, ça c'est dans Game of Thrones. C'est des bricoles que j'avais mis mais c'est pas censé être là, mais bon c'est resté là. Un petit pins avec mon Pokémon fétiche Bulbizarre. Mon porte-clés de l'hôtel Marvel. Alors j'avoue que j'envisageais un jour d'aller à l'hôtel Marvel pour dormir, et en fait j'ai vu des commentaires pas ouf, et comme j'avoue quand on a été à Disney et qu'on a dormi à l'hôtel, c'était sympa, mais j'ai pas non plus été transcendée, donc je me dis que peut-être on n'ira pas dans ces hôtels super chers, et tant pis on sera à côté, mais je veux profiter de mon pass, mais sans l'hôtel. Je pense qu'on ne refera pas l'hôtel parce que c'est... Ouais, je sais pas, j'avais été sans être déçue parce que c'était vachement sympa, mais pour le prix, bon, pas ouf. Donc voilà, d'ailleurs Disney, j'y retourne le 2 février avec ma maman normalement, si elle veut toujours venir, hein, sinon j'irai toute seule, c'est pas grave, mais elle voulait venir, alors peut-être qu'elle voudra venir un peu plus tard parce qu'elle m'a dit au mois de février il va faire froid, donc on verra. Tiens, je vois Chéri qui arrive, donc je vais vous laisser parce que vous savez très bien que je blablate pas toute seule trop quand il est là. Blablate avec lui, que je lui raconte ma journée, et puis il faut que je me remplisse. J'avais commandé sur Vinted un jeune qui vendait des cartes pour compléter, parce qu'en fait j'ai pas beaucoup acheté au moment où ils ont fait ça, et du coup je voudrais quand même le compléter et avoir la collection. C'est juste par principe que je suis une fan de Marvel, et que voilà, même si je suis pas méga fan de les cartes, je les ai pas trouvées transcendantes, mais bon voilà, donc je les avais commandées, je les ai eu pas cher du tout sur Vinted, et puis voilà, ça va m'occuper tout à l'heure. Et puis ce soir je pense qu'on va essayer de se regarder un petit film, peut-être un Harry Potter justement, parce qu'on en a encore 2 à voir pour avoir terminé le lot, avant de repartir sur le Seigneur des Anneaux, hein, voilà. Je suis très cyclique comme fille, et ça fait partie des films que je veux voir très régulièrement, et le Seigneur des Anneaux c'est juste une merveille. Bref, je vais vous laisser, je vais faire à manger, me mettre un petit fond sonore, une petite vidéo. D'ailleurs j'ai trouvé une jeune femme qui raconte son parcours PMA qui est un petit peu le même que le mien, enfin oui et non, sur certaines choses on a des points communs, donc on verra ça. Je vous fais des bisous, à plus tard. Là je vais faire un truc qui est pas bien du tout pour le régime. Je vais contiser la peau du poulet, c'est-à-dire que je vais rentrer un peu de beurre en dessous la peau du poulet, là et là. C'est pas bien, mais c'est tellement bon. Voilà ce que ça donne. On voit que là, il y a du beurre en dessous, donc ça va fondre. Et puis j'en mets un petit peu par-dessus aussi, et puis voilà. Donc c'est pas bien, mais bon, après je mange avec des légumes, ça compensera. Je vais mettre un tout petit fond d'eau dans le plat, et ça va partir pour au moins 1h15, voire 1h30, si ce n'est pas plus, à 180-190 degrés. Voilà. Coucou. Vous voyez à ma tête, c'est le week-end. Je vous reprends, on est le dimanche 23. Ouais, c'est ça. 23 janvier, ouais, il y a eu une petite ellipse temporelle, hein, puisque la dernière fois que je vous ai pris, c'était mercredi en rentrant du boulot. Et puis, en fait, jeudi, vendredi, j'ai pas du tout eu le temps. Après le travail, en rentrant, ça a été un peu rapide. Sachant que vendredi, j'ai eu un autre rendez-vous chez la gynéco pour une écho de contrôle, encore. Que tout va bien, que ça allait être bon, machin, bonne ovulation, tout ça. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts. On verra dans 15 jours si ça a marché ou pas.
Et puis hier je suis allée avec ma maman chercher ses lunettes. Alors bon, elle a des petits soucis de vue qui ont, enfin ça a l'air d'être, c'est un peu compliqué, donc j'espère pour elle que ça va. De toute façon c'est pas j'espère, c'est on va trouver une solution. Elle va retourner voir l'ophtalmo et puis on va essayer de faire en sorte que ses lunettes lui aillent et que qu'elle y voit clair, quoi, parce que c'est quand même un peu contraignant de ne pas voir correctement. Et puis hier soir on était invités chez des amis, donc voilà, on est rentré pas de bonne heure. Donc aujourd'hui on a un peu fait la grasse mat, là il doit être 14h, 14h30. J'ai regardé sur Salto, parce que Chérie s'est abonnée à Salto pour voir la vidéo réunion des 20 ans Harry Potter. Et du coup on va profiter du mois gratuit. Je pense pas que je reconduirai le mois après parce que je suis pas convaincue par la plateforme Salto. Mais là j'ai regardé une mini-série avec Marie-Lou Berry et Muriel Robin. Donc Mon Ange, c'était sympa. C'était pas la folie, mais c'était sympa. Donc ça m'a fait, il y avait 4 épisodes, donc voilà, je l'ai fait en 2 jours, 2 fois 2 épisodes, c'était bien. Et puis là, je viens de ranger parce qu'en fait, c'est bien d'avoir le dressing en haut, mais de laisser les vêtements en bas pour après les avoir lavés, c'est pas le bon plan. Donc là, j'ai rangé tout. Et puis, j'ai installé. Alors, c'est pas encore totalement fini parce qu'en fait, il me faut une perceuse, parce que je n'avais pas fait attention que j'ai installé des poignées de porte, sauf que les poignées de porte que j'ai installées ont 2 petits trous. Ici et ici pour mettre des petits... Alors c'est pas des vis, c'est... ils sont là. C'est des choses comme ça en fait que vous vissez, c'est une vis avec un écrou, on va dire, qu'on met de l'autre côté, donc il faut que je perce. Et le problème c'est que là, mais j'arrive pas à percer avec la visseuse. Enfin les vis que j'ai ne sont pas assez longues pour traverser la largeur de la porte. Et du coup ça se rejoint pas. Donc il faut que je trouve une perce, il faut que j'aille... Dans la semaine je vais aller chez Action pour acheter des forêts. Et puis on fera un petit trou, et puis voilà, on pourra passer le truc. Mais bon en attendant... Voilà, j'ai une poignée. Il faudra que j'installe, j'ai aussi pour l'autre porte de l'autre côté. Mais au moins comme ça, je n'aurai plus la pétouille de me retrouver enfermée puisque vendredi, Chérie était encore en train de dormir. Moi j'allais partir au boulot, donc je suis montée m'habiller et j'ai oublié la poignée, celle-là, que j'utilisais, de l'autre côté. Et j'ai claqué la porte, alors que je le fais jamais. Mais là, je sais pas, j'ai claqué la porte. Et je fais, oh merde, oh merde. Bon, heureusement il y avait des pinces à l'étage et j'ai pu... pitouiller pour ouvrir la porte, mais bon c'est un peu relou, donc nous avons maintenant une poignée qui ressemble à quelque chose. Faudra juste que je vois parce que du coup la porte elle a eu des marques et je sais pas quoi mettre, je sais pas si on va... De toute façon je sais pas si cette pièce elle va rester en blanche, je me dis que peut-être faire une couleur ici, de toute façon il y aurait besoin d'une autre couche de blanc, mais peut-être mettre une couleur là ou mettre un trompe-l'œil sur la porte. J'avais pensé à mettre le... Vous savez la porte, enfin un effet brique avec le 9 3/4. Je sais pas. Faut que je vois parce que j'arrive pas à me décider sur ce que je fais dans cette pièce. Est-ce que je fais un truc très très girly, mais en fait non parce que je crois que j'ai déjà fait ça dans mon ancienne maison et ça m'avait saoulée au bout d'un moment. Est-ce que je fais un truc avec tous mes univers, donc Harry Potter, Marvel, Le Seigneur des Anneaux, mais en même temps j'ai pas méga masse place puis en quoi cela fait Harry Potter toutes les fringues. C'est pareil, je voulais me mettre un petit espace bureau, mais au final, il n'y a pas... Enfin, si, ce serait possible, il faudrait que j'aménage autrement. Mais en même temps, est-ce que je vais l'utiliser? Donc, voilà, ce que je voulais, c'était du rangement, donc ça, c'est bon. Et puis, j'avoue que le miroir... arrête de dire j'avoue, Alice. Ouais, magnifique. Vous voyez, le pyjama, on est sur du glamour. Mais, donc voilà, à voir ce que je vais faire. Je vais aérer un petit peu parce que il y a longtemps que je l'ai fait. Et puis donc ça c'était donc vendredi, ouais voilà, j'ai fait l'écho. Hier je suis allée faire les magasins. Aujourd'hui donc ce matin glandouille, cet après-midi rangement ici et je vais aller ensuite rentrer les notes de mes élèves puisque les conseils de classe vont commencer pas la semaine qui vient mais la semaine d'après, donc il y a un moment va falloir pour les premières années. Et puis le week-end prochain je mettrai les appréciations sur les bulletins, donc voilà, tranquille, rien de transcendant. Je reprends les vlogs gentiment, hein. Ce sera pas un vlog d'1h30 comme j'ai pu faire à la grande époque. Mais bon voilà, c'est reprendre le rythme et c'est plutôt cool. Et j'ai vu dans la semaine, puisque je vous avais dit, j'ai repris un peu le rythme de mes visionnages YouTube des copines. Concrètement, hein, je regarde un nombre assez limité de youtubeuses. Je regarde d'autres choses. Je regarde YouTube, hein, je ne dis pas que je ne suis plus sur YouTube, mais je ne suis plus sur YouTube pour les mêmes raisons qu'avant.
pour les mêmes intérêts qu'avant. Et du coup, encore je recommence avec mes du coup. Je regarde les copines, voilà. Et je suis tombée sur la vidéo de Jenny et ça m'a beaucoup touchée encore ce qu'elle a dit. Bon, Jenny, de toute façon, bisous, tu sais ce que j'en pense, on en a déjà discuté et puis et ça m'a fait très plaisir. Voilà, je suis contente, moi aussi ça me fait du bien de reprendre le rythme et de revoir les vidéos des copinettes. Alors c'est rigolo de regarder au mois de janvier les vidéos des mois de décembre parce qu'il y a eu un petit décalage de tempo, mais c'est plutôt chouette. Donc ouais, je suis à jour. Je suis à jour pour Jenny, pour Hélène. Je crois que Karine, il m'en reste quelques-uns à regarder. Et qui c'est que j'ai regardé d'autres aussi? J'ai fait un peu le... Je sais plus. J'ai regardé d'autres. Oh, c'est quand même malheureux. Je sais plus. Bref, j'ai fait le tour de mes abonnements que je suivais de manière très très régulière. Et puis j'ai aussi regardé pas mal des vidéos. Alors j'ai pas retenu son nom. Attendez, je vais regarder. Oui, par rapport aux essais bébés, tout ça, j'ai regardé les vidéos qui me manquaient de Baby Challenge, que je suis depuis un bon moment. Et puis, j'ai découvert une jeune femme qui doit s'appeler Lola, parce que je suppose que sa chaîne s'appelle Lola Pouette, qui, pareil, parle de ses cycles avec le clomide. Donc, c'est toujours intéressant de voir un petit peu les ressentis de chacune vis-à-vis de ça. Et je pense que je vais lui envoyer un petit message pour discuter un petit peu avec elle parce qu'on a un parcours qui est assez similaire. Voilà. C'est bête hein, parce qu'en fait chacun est différent, chaque couple vit les choses différemment, chaque femme vit les choses différemment. Mais généralement ça fait du bien d'en parler et d'échanger, donc voilà, ça peut être une solution. Après moi quand j'ai vu la gynéco, la prochaine fois je lui redemanderai. Enfin, j'espère, en croisant les doigts qu'il n'y ait pas de prochaine fois et que ça marche. Savoir si mon SOPK, donc le syndrome des ovaires polykystiques, avait un petit peu diminué parce que du coup, ça fait quand même 3 cycles où je n'ai qu'un seul ovule, enfin qu'un seul follicule qui se développe. Donc c'est bien. Au tout début où je l'avais vu, il y avait plusieurs follicules, il y en avait... Alors c'était léger, hein, j'avais un SOPK assez léger, mais contrairement à certains, j'ai déjà entendu des filles qui disaient qu'elles avaient 30 ou 50 follicules en même temps, donc là c'est très compliqué. Moi il y en avait maximum 5-6, voire une dizaine, mais c'était déjà un peu trop. Donc je me dis que c'est plutôt pas mal, alors on croise les doigts. Et puis je vais reprendre de manière un petit peu plus assidue le régime. Là, je vais faire cet après-midi, je vais essayer de faire les menus pour les 15 prochains jours. Comme ça, j'aurai les listes de ce qu'il faut que j'achète. Au-delà de l'aspect régime, c'est aussi pour une question de budget, de finances, parce qu'en fait, on s'est rendu compte avec Chérie que quand on mange, on sait jamais trop quoi manger, on a tendance à aller acheter des conneries, genre pizza. Alors c'est bien, c'est sympa de se faire des pizzas de temps en temps, c'est pas le problème, mais financièrement, au bout d'un moment, c'est pas très rentable. Et puis, pour la santé, c'est pas top. Et je pense que moi, si mon SOPK a diminué, c'est quand même que j'ai perdu. J'avais quand même perdu 10 kilos. J'en ai repris 3, alors ça me fait suer. Mais voilà, faut reprendre les choses sans que ce soit hyper drastique parce que je suis pas dans un mood d'être dans le hyper carré. Mais de faire un petit peu attention parce que ouais, depuis le mois de septembre, c'est un peu la grosse relâche et voilà. Parce que même si dans l'absolu j'arrivais à tomber enceinte, j'ai pas envie, je sais que je prendrai du poids, donc j'aimerais bien un peu limiter la casse. Donc on va essayer de reprendre un rythme et puis de toute façon, pour une grossesse en bonne santé, il faut faire attention à ce qu'on mange, il faut un petit peu essayer de manger équilibré. Donc on va essayer de reprendre les choses un peu plus à cœur, voilà. Donc je vais faire mes menus, je vais faire le tri dans le frigo, faire le point sur ce qui reste à manger, machin. D'ailleurs je vais peut-être même faire le point du frigo avant de faire les menus, comme ça je saurai tac tac. Et puis dans la semaine je ferai les courses pour essayer de repartir sur de bonnes bases. C'était ce que j'étais censée faire la semaine dernière, sauf qu'en fait il me restait plein de trucs dans le frigo, qui n'étaient pas forcément très très light, sans faire du light à fond les ballons. Et il faut vraiment de manière hyper importante que je fasse mon deuil des céréales le matin. C'est pratique, clairement, hein. Il y a un côté, le matin à 6h à nuit, j'ai un peu la flemme de faire grand chose, mais je vais essayer de voir pour donc faire du pain, je vais essayer de reprendre un peu les petits déj salés, j'aimais bien, donc je pense que je vais refaire ça. Vous savez, je faisais, pour celles qui sont là depuis longtemps ou qui me suivaient sur le, faudrait que je réactive d'ailleurs ce compte Insta de régime, j'ai pas le Covid, non panique, tout va bien.
Ah oui, tiens, faut que je vous dise un truc après ça. Et je faisais deux toasts, enfin 2 tranches de pain de mie avec 2 œufs au plat, un yaourt, enfin un fromage blanc et un fruit. Donc une compote ou une banane. Voilà, un truc le matin tranquille. Donc je pense que je vais peut-être reprendre ça, de me venir, peut-être pas tous les jours, mais je vais essayer. Et donc oui, je vous disais, Covid, il y a 15 jours, ouais, le 7 janvier, on a été... J'ai une poussière dans la gorge. On a été à Buffalo avec des amis. Et c'était Chéri qui avait flashé, vous savez, à l'entrée le QR code pour dire pour le tous anti-Covid, tout ça. Et vendredi, il reçoit une alerte. Attention, vous avez été dans un endroit où il y a de nombreuses contaminations, blablabla. Vous êtes considéré comme cas contact. Faites un test. Sauf que moi, j'allais faire mon écho et il n'y avait pas de rendez-vous de dispo. Le samedi matin, il n'y avait pas de rendez-vous de dispo et j'étais avec ma mère. Sur Rouen, il n'y avait pas de rendez-vous non plus. Enfin bref, c'était un peu galère. Chéri a réussi à trouver un rendez-vous juste après le boulot sur Dieppe, je suppose. Il m'a pas dit d'ailleurs, mais je suppose que c'est sur Dieppe. Et il a été faire son petit curtage de nez là, avec donc le test PCR. Et je lui ai dit, bon bah on verra, suivant tes résultats, bah s'il faut que je me fasse tester, je me ferai tester, on se débrouillera. Mais bon, il est négatif, donc tout va bien. Mais c'est surtout que je me suis dit, ça fait 15 jours, je trouve que c'est un petit peu long pour prévenir. En fait, si vraiment on avait été cas contact, c'est trop tard. Concrètement, si on avait été cas contact et contaminé, on aurait eu le temps de développer des symptômes ou d'être asymptomatique, de développer la charge virale et de la transmettre aux autres. Donc en fait, c'était... What the fuck, quoi. Concrètement, ça n'aurait pas... C'était trop tard. Bon, on est négatif, donc Chéri est négatif, donc je suppose que je le suis. Et les amis... Et ce qui est surtout très bizarre, c'est que les amis avec lesquels on était n'ont pas reçu l'alerte du truc tous anti-Covid. Donc c'est super chelou parce que... comment dire... Ils auraient dû le recevoir aussi, et puis ils nous disent, bah non, mais c'est peut-être pas avec nous, machin, mais ils disent, bah si, le 7, enfin, ils disent le 5 ou le 7, il y a que le 7 où on est sorti, et c'était avec vous, et c'était à ce restaurant-là, donc c'est bizarre. Mais bon, c'est pas grave, hein, tant pis, le principal, mais c'est juste que, ouais, ça prouve que c'est un peu leur système de tous anti-Covid, je suis pas convaincue au final. Après, l'application, je m'en sers pour montrer mon pass, hein, c'est très bien, mais ça s'arrête là. Voilà. Après, j'espère vraiment de tout cœur que... ça va vite se terminer ce truc parce que j'avoue que le masque, j'en ai ma claque. Les protocoles qui changent tout le temps, ça devient insupportable. Au boulot, on a de la chance, je croise les doigts pour que ça continue comme ça. On n'a pas trop de cas, ce qui n'est pas le cas dans tous les CFA de mon regroupement, on va dire. Donc nous, on s'en sort pas trop bien, pas trop mal, pardon. On a eu quelques élèves qui ont été cas contact, on a eu quelques cas positifs, mais du coup, ça s'est bien goupillé et ça va. Chez les profs, il me semble qu'il n'y en a pas encore, donc voilà. Il y a ma directrice qui l'a eu, mais ça va, maintenant elle est revenue, tout va bien. Elle est fatiguée, mais bon, en fait, ça, je pense que c'est malheureusement un effet durable pour toutes les personnes qui ont eu le Covid, c'est la fatigue, une grosse fatigue. Bref, voilà, ça fait quand même un quart d'heure que je vous raconte pas grand chose de dingo, mais bon. Donc là je vais descendre parce qu'il me reste 2-3 trucs, enfin j'avais monté les vêtements mais il y a des choses qui doivent aller en bas pour le coup. Et puis bon je pense que je vais me mettre dans la chambre, comme ça je vais laisser la télé à Chéri pour qu'il joue, et je vais monter, je vais faire tout ce que j'ai à faire. Bon, d'abord j'ai dit que je faisais le point frigo, après je me mettrai dans la chambre pour faire les menus et faire inscrire les notes de mes élèves. Puis voilà, puis après je vais faire le montage, parce que si je veux que cette vidéo sorte lundi, qu'on reprenne les bonnes habitudes du vlog le lundi, eh ben il faut que je fasse le montage aujourd'hui et je le mettrai en ligne demain au boulot. Parce que sinon ici on en a pour 1000 ans, le réseau c'est toujours pareil, il n'y a pas d'amélioration. Je ne sais pas, un jour la fibre va arriver. Un jour. Quand? Je ne sais pas. Voilà. Et puis je pense que la semaine prochaine, on va reprendre... on va prendre un rythme où je vais vous montrer un petit peu plus les recettes que je fais. Voilà, vous prendre un petit peu pour des choses un peu plus du quotidien et essayer d'arrêter de vous faire du blabla comme ça parce que... c'est pas drôle. En vrai, quand vous avez... Je sais pas si vous aimez vraiment quand je vous prends comme ça et que je vous raconte... là, c'est vrai, c'est de ma faute. J'ai pas
j'ai pas pris la caméra tous les jours. Enfin, j'ai pas pris mon téléphone tous les jours pour filmer. Donc forcément, on fait un point sur ce qui s'est passé les 3 derniers jours et voilà. Bref. Sur ce, je vous fais des bisous. Je pense que je vous reprendrai un petit peu tout à l'heure pour vous dire bisous pour la semaine, etc. À toutes!